Un jour, j'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu en lui demandant de pouvoir m'aimer tel que je suis et d'oser aller faire un pas vers les autres. Je m'appelle Sybille, j'ai 22 ans, je viens de région parisienne et là je suis cette année à Cap Missio pour 1 an. Je fais des études de chimie sinon. Je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduquée dans la foi et qui m'ont vraiment transmis une relation avec Dieu, avec Jésus. Et donc pour moi, Jésus, ça a été rapidement pour moi un ami à qui je pouvais me confier. Voilà, pendant toute mon enfance, j'étais plutôt timide et réservée. Enfin, disons que tout ce qui me traversait de l'intérieur, je n'osais pas en parler. Et donc ma foi, c'était pareil. Pour moi, c'était difficile d'en parler, surtout à des gens qui n'étaient pas croyants. Voilà. Et donc quand je suis arrivée en classe de 3e, on m'a proposé de faire ma confirmation. Et voilà, c'était une période où j'avais du mal à m'aimer telle que j'étais. Et on nous encourageait à vraiment demander quelque chose pour ce sacrement, à vraiment le prendre au sérieux. Et donc, voilà, un soir, j'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu, où je lui demandais 2 choses. La première, c'est de pouvoir m'aimer telle que je suis. Et la deuxième, d'oser aller vers les autres, parce que ça me faisait peur, en fait. Et donc, voilà, j'ai écrit cette lettre, j'ai fait ma confirmation. Et petit à petit, voilà, je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à m'ouvrir et à découvrir qu'il y a une vraie joie à se tourner vers les autres. Et voilà, mes peurs m'ont quittée petit à petit. Et donc pour ça, je rends grâce vraiment à Dieu. Et donc toute la période du lycée, je croyais... En fait, je ne savais pas très bien si je croyais en Dieu. En moi, il y avait toujours cette question qui disait « Seigneur, si tu existes, fais-le moi savoir, parce que moi, je veux bien croire en toi, mais en fait, je ne sais pas si tu existes. » Et donc voilà, il y avait cette question qui résidait en moi. Et quand je suis arrivée en première année dans le supérieur, donc en classe de prépa en physique-chimie, j'ai une amie qui m'a proposé au mois de février d'aller à un forum des jeunes à Paray-le-Monial. Donc Paray-le-Monial, c'est une ville où Jésus est apparu à une religieuse pour lui dire que son cœur est brûlant d'amour pour tous les hommes. Et en fait, à ce forum, tous les temps d'enseignement, les temps de prière, les rencontres, les témoignages, les louanges, etc., les charismes, tout ça, ça m'a un peu retourné intérieurement. Et quand je suis rentrée, c'est comme si j'avais cette certitude que là, ça y est, j'avais ma réponse, Dieu existe. J'ai vraiment été bouleversée par certains témoignages et par le fait que Dieu agit vraiment dans les vies, qu'il n'est pas un Dieu poussiéreux d'il y a 2000 ans, mais qu'il est vivant et qu'il agit et qui guérit des cœurs, qui guérit aussi physiquement des gens. Et donc ça m'a frappée. Je me suis dit, mais Seigneur, si tu existes, si vraiment tu es si bon et si vraiment tu veux notre bonheur, je te donne ma vie. Voilà. Donc j'ai fait un peu ce saut dans la foi sans savoir trop ce que ça signifiait. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie. Voilà, c'est là que les aventures ont commencé, puisque j'avais une amitié avec un ami protestant, avec qui j'ai commencé à pas mal échanger sur la foi. Et en fait, là, ça a nourri énormément de questions en moi, et même beaucoup de doutes sur les différences entre catholiques et protestants. Pour moi, ça a été une période assez difficile, mais je pense que le Seigneur, par là, a vraiment affermi ma foi, et notamment ma confiance dans l'Eucharistie. Voilà, et c'est pour ça que, voilà, à la fin, j'ai mis un peu fin à toutes mes questions, en me disant, voilà, je ne comprends pas tout ce qu'il y a dans l'Église catholique, mais il y a une chose pour laquelle je suis sûre, c'est que Jésus, je sais que tu es présent dans l'Eucharistie et que ça me nourrit, que ça me rend profondément heureuse. Et donc, pour ça, je choisis l'Église catholique. Et voilà, donc j'avais quand même toutes ces questions en moi. Et c'était en moi un désir de répondre à ces questions. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à Cap Missio. C'était voilà, pour prendre le temps pendant 1 année de me former sur la foi, d'apprendre à mieux aimer l'Église aussi,
à mieux la connaître, tout en restant pas uniquement dans le théorique, parce que je sentais que j'avais besoin de nourrir les questions intérieures, mais aussi qu'elles puissent s'ancrer dans la prière, dans la vie fraternelle et dans la mission. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure Quête Missio et j'en suis très heureuse. Seigneur, je te demande, viens saisir la soif de notre cœur, viens nous visiter et nous rencontrer. Que comme la Samaritaine, notre cœur puisse être rempli de ton eau vive, de ta vérité. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de vivre dans la vérité, de vivre selon tes desseins pour nous. Amen.